Bonjour frères et sœurs, nous continuons ensemble dans cette nouvelle série de vidéos capsules, une, une série que j'ai décidé d'intituler Mieux comprendre la Bible, parce que je veux regarder des versets, des passages difficiles à comprendre, des questions que les gens se posent sur la Bible, mais encore plus aussi, je veux regarder les types et les images pour qu'on comprenne qu'est-ce que le message de la Bible. Et en réalité, la Bible a un message, puis je dirais même un personnage principal, que tous les autres personnages sont une image et un type du personnage principal. Et que les deux même se convergent ensemble, le type et le message, et peut se résumer par cette simple énoncé. Christ incarné, Christ crucifié, Christ ressuscité. C'est ça. C'est l'évangile et la personne de Christ. Il nous est promis dans l'Ancien Testament, il vient dans les évangiles, et ensuite il nous enseigne pour le reste, et promis de revenir dans l'Apocalypse. C'est tout centré sur lui et sur ce qu'il est venu faire. Donc, ceci en tête, on continue à avancer dans la Genèse et se pose la question, pourquoi le déluge? Là, de dire, ben, c'est Dieu qui jugeait la terre. L'être humain continue à être rebelle après ça. Pourtant, Dieu n'a pas parlé d'autres jugements. Il a même promis de ne plus le faire. Pourquoi? Pourquoi par un déluge? Pourquoi par le feu? Pas pourquoi que Dieu nous parle de ce déluge et pas des autres catastrophes naturelles qui ont eu lieu, parce qu'il y en a eu d'autres, mais ne sont pas présentées dans la Bible. Et bien, je ne sais pas d'inventer une raison. La Bible me donne la raison. Oui, sous inspiration, Pierre nous dit clairement que le déluge, comme le baptême, est une image du salut. Que comme nous sommes en Christ, Noé est rentré dans l'arche pour être sauvé du jugement de Dieu qu'elle allait venir. Même chose. Même façon que le baptême, c'est qu'on est immergé dans la personne et l'œuvre de Christ et on ressort une nouvelle personne. Donc, l'histoire de Noé, c'est un rappel de l'œuvre de Christ, parce que c'est tout centré sur lui. Il y a d'autres petits points qu'on peut regarder aussi. L'histoire de Noé, c'est un rappel que Dieu est un Dieu saint et juste, un Dieu avec une colère qui va être déversée sur des pécheurs. Le problème, c'est que l'humanité n'a pas changé. On est encore pécheurs dignes de jugement. C'est pour ça qu'il y a grand jugement, une colère qui va être déversée, des coupes et des bols, et ainsi de suite, parce que Dieu est saint. Et l'histoire de Noé, c'est un rappel. C'est partie de Dieu qu'on ne parle pas. Noé en parle très clairement. Quand Dieu a totalement tout détruit, toute vie, sauf quelques-uns. Aussi, c'est un rappel que c'est pas Noé qui s'est sauvé lui-même, mais ça dit clairement que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça nous dit ça juste avant, ça nous dit que Noé était intègre et qu'il marchait avec Dieu. C'est la grâce de Dieu. Hein? Dieu qui a fait grâce, qui a parti le tout. Un peu comme ça dit dans Éphésiens chapitre 2 que nous étions morts par notre péché, qu'on suivait le train de ce monde et le prince des puissances de l'air. On était en rébellion, mais Dieu. Ça dit pas, mais ensuite j'ai cru, et là Dieu. Non, non, ça dit, mais Dieu. Dieu est celui qui apporte le salut. Dieu est celui qui initie. Ceci n'enlève pas que je dois me repentir et croire. C'est qu'un mystère, là, comment ça fonctionne, mais Dieu est celui qui initie au commencement. Dieu est une vérité qui revient à travers la Bible, pas juste dans Genèse 1:1. Comme, encore une fois, on voit l'histoire de Noé. Noé a trouvé grâce à ses yeux. Et donc, il est celui que Dieu a appelé. Mais en même temps, comme c'est aussi ça dit dans la Bible, beaucoup sont appelés, mais peu qui sont élus. Pierre aussi, dans 2 Pierre, vous nous enseignez que Noé a prêché la repentance à tout le monde. Même si on ne voit pas dans l'histoire, c'est ça qu'il a fait. Mais à la fin, c'est juste lui et sa famille qui rentrent dans le bateau. Parce que c'est les seuls qui ont cru dans le plan de Dieu, cru dans la colère à revenir, et ils sont cachés dans cette arche, comme nous, ce qu'on doit se cacher en Christ. Et l'histoire de Noé, c'est un rappel qu'il y a un temps où que la patience de Dieu va arriver à une fin, à un comble. Il y a un temps où que Dieu a fermé la porte à l'arche, et là, les écluses des cieux ont tombé. La pluie est venue, et tout a été noyé. Encore ici,
Il y a une promesse qu'il y a un temps où que le jugement de Dieu va tomber de façon ultime et complète. Et donc, on est appelé maintenant à reconnaître, à croire et à se repentir, à rentrer dans cette arche qui est Christ, parce que le jugement s'en vient. Et on est toujours de plus en plus proche. Toujours. Chaque jour. On ne sait pas quand Dieu va dire, je ferme la porte maintenant. Il faut rentrer. C'est ça que l'histoire de Noé nous raconte. Vous voyez comment c'est tout connecté à l'Évangile et à Christ. Et donc, peu importe qui vous êtes, que vous êtes un croyant, que vous avez grandi dans une famille chrétienne, ou vous écoutez cette vidéo par pur intérêt, le message reste le même. Nous sommes pécheurs. Tu sais, quand Dieu dit que les pensées de le cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal, en parlant des êtres humains, ça pas juste d'entendre Noé, ça. Le cœur de l'homme est porté vers le mal. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont dignes du jugement de Dieu, du rejet de Dieu. Et c'est un rejet qui amène un jugement éternel, conscient dans la souffrance. On n'aime peut-être pas parler de ça, surtout de nos jours. Sauf que Jésus, le bon, gentil Jésus, est celui qui en parle le plus. Encore et encore, il parle d'être rejeté du Père et d'être envoyé dans une place de souffrance qui a des grincements dedans. Conscient. Ouh, Jésus dit ça. Donc on doit prendre au sérieux. C'est qu'est-ce que nous méritons. Et si tu dis, ouais, mais moi je suis pas si pire, regarde le standard de Dieu. Ça s'appelle les 10 commandements. Personne n'obéit. Et si tu dis que toi tu obéis, tu es un menteur, tu viens de briser des commandements. Parce que nul n'aime Dieu de son cœur, sa pensée, sa force, en tout temps. Donc tous sont dignes du jugement. Mais Dieu, qui est riche en bonté et en grâce, a envoyé son Fils qui a vécu la vie parfaite, ce Fils qui méritait la vie éternelle, mais il l'a pas pris à la place, il a pris notre jugement sur ça encore. Dans 2 Corinthiens, Paul nous dit justement que Christ est devenu péché. Pas il est devenu un pécheur, il est devenu péché. Il a pris nous, puis il a mis ça sur lui. Pour que lorsque le jugement de Dieu puisse tomber dessus, la colère, la coupe de la colère de Dieu peut déverser sur ce péché-là. Que le jugement soit complètement donné là, à la croix. Ils se demandent mais pourquoi que Christ est le sacrifice parfait? Parce qu'il est infiniment bon, infiniment digne. Il est le représentant parfait de toute humanité parce qu'il est le Fils de Dieu, le plus précieux de toute la création. Vous pouvez voir dans la Bible encore et encore, il est la prunelle des yeux du Père. Donc il est digne pour ça. Et sa condamnation est méritante de pleine coupe de colère de Dieu. Parce que justement, il a pris la pleine coupe de la colère de Dieu. En vous, c'est une souffrance et un rejet conscient que Dieu fait de nous. C'est ça que Christ, aussi belle la croix, le Père s'est détourné. Lui qui était en parfaite communion avec son Fils pour toute éternité, l'a fracturé parce qu'il était à notre place. Donc, en retour, par la foi, on se détourne de un pour se tourner vers l'autre, pour rentrer dans cette arche, se cacher dans la croix, cacher dans la vie parfaite de Christ. Reconnaître qu'il nous donne sa vie parfaite. Il nous impute, nous couvre de sa stature parfaite que le Père accepte et aime. Et à cause de ça, même si je ne le vois pas physiquement, je ne suis pas littéralement dans un arche, je le crois. À cause de cette sorte de foi-là, je suis accepté du Père. Je suis délivré du jugement à venir. Wow! Et bien sûr, certains vont dire, oui, mais il faut une certaine persévérance dans la foi. Il faut une certaine vie continuelle. Oui, une persévérance dans la confiance que Christ est le sacrifice parfait. Pas une persévérance dans l'obéissance. Très important. Paul nous dit qu'on doit continuer dans la bonté de Dieu dans Romains. L'Épître aux Hébreux, c'est tout un rappel. C'est pas justement par des sacrifices animaux puis une fidélité à quelque chose. C'est de se cacher en Christ. Dans son sacrifice, son sang, lui, qu'il faut persévérer. Et c'est vrai que une foi comme ça va être une foi qui est vivante. Une foi qui va porter du fruit. Une foi qui va pratiquer les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous.
Parce qu'une foi comme ça est une foi qui est reconnaissante. Tu as fait ça pour moi, moi en retour, par amour, pas pour gagner quelque chose, par amour pour toi. Je vais obéir, je vais faire. C'est une foi qui a confiance que celui qui a commencé bonne œuvre va la terminer. Que celui qui donne le vouloir et le faire sont son bon plaisir pour qu'on puisse travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Que celui qui fait en nous tout ce qui lui est plaisant pour lui. Que celui qui nous préserve de la chute ultime qui va nous perdre pour toujours. C'est ça la foi aussi, c'est la confiance que cette arche que Dieu a mis sa main dessus va être protégée pendant la tempête. C'est dans ça qu'on persévère. C'est de faire confiance à Dieu qui va faire le sacrifice parfait et qui promet de nous préserver, promet de nous sanctifier et promet de nous glorifier. C'est ça qu'on est appelé à faire. Croire en ça. Comme avec Noé. Donc, frères et sœurs, regardons cet exemple et cette image de Noé et que ça parle à nos cœurs sur notre foi maintenant en Christ. Sur ça, soyez bénis.